Hello, bonjour les scorpions, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juillet 2022. Permettez-moi de prendre un petit peu mon temps pour battre les cartes, sentir un petit peu vos énergies les scorpions. Et durant ce temps, je me permets de vous informer que je serai un peu absente au courant du mois de juillet. Et donc la vidéo pour le mois d'août ne sera donc pas postée sur ma chaîne. Mais pas de panique, il y a une belle vidéo annuelle, donc vous avez un lien ici en bas de cette vidéo. La vidéo annuelle des scorpions de janvier jusqu'à décembre qui, elle, parlera donc du mois d'août 2022, d'accord? C'est une vidéo qui est un peu longue, elle dure de janvier jusqu'à décembre 2022 et vous pouvez sélectionner les mois que vous désirez. Scorpion, juillet 2022. Vous avez aussi également la vidéo trimestrielle de juillet, août, septembre. Vous avez aussi le lien ici en bas de cette vidéo sur la playlist des scorpions. Et là, vous pouvez voir toutes les vidéos pour les scorpions. Scorpion, juillet 2022. Voilà, je vous ai communiqué toutes les informations. Merci beaucoup aux abonnés, aux coachés, ceux qui m'envoient des petits messages sur WhatsApp. Tous les commentaires en bas des vidéos, vos likes, vos partages. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne, ça me touche beaucoup. Ma chaîne, elle évolue beaucoup et c'est vraiment grâce à vous. Allez, c'est parti, les scorpions, tu vois, on commence directement par la chance. Direct. Première carte, chiffre numéro 2, on est sur un tirage sentimental. Le 2 correspond à l'union, le couple. Et puis là, on te parle d'un coup de chance au niveau d'une relation sentimentale. Allez, on continue, on va regarder la suite. On est ici chez les scorpions, juillet 2022. On va parler d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi. Comment est-ce que vous vous sentez sur le plan émotionnel, intellectuel face à votre partenaire? Et surtout, moi, je reste beaucoup concentrée sur ce coup de foudre, le coup de foudre que tu as avec toi. Ok? Allez, c'est parti. Le coup de foudre que tu as pour toi. On a la guérison, c'est parfait. Et les scorpions, on est sur un très bon tirage là. Allez, une autre carte. Oh, celle-ci, elle a sauté. Elle veut se mettre en dos de deck. D'accord. Ok, je prends. Tu vois, ben, j'ai la lune, j'ai le soleil. C'est parfait. Bon, ben, c'est parfait. On a un bon trio. Là, c'est très bien. On va aller regarder le petit message angélique pour vous. Chiffre numéro 7. Nous prenons soin de vos êtres chers dans ce monde-ci et l'au-delà. Très joli. Donc déjà, tu vois, on prend soin de toi. On prend soin de l'être que tu aimes. C'est un mois plutôt tranquille. Vous êtes en protection. Alors, nous sommes sur un tirage sentimental. Je vais plus parler de toi, j'ai l'impression ici, que de ton couple. Mais on va regarder. J'ai plus l'impression que toi, déjà, tu te donnes toutes les chances. D'accord? On a vu dans mes tirages précédents, ça fait depuis le mois de janvier que je fais que de parler de la santé pour les scorpions. De guérison, de santé. Donc on sent que tu as plein d'énergie, on sent que tu prends soin de toi, on sent que tu as vraiment envie d'apporter du bonheur et de la chance dans ta vie. C'est ton objectif, c'est ça, c'est ton mindset. Moi, en tout cas, dans mon tirage, je le sens depuis le mois de janvier. C'est je me donne toutes mes chances pour être bien moi-même, pour être bien avec mon partenaire. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas ce que tu fais. Tu améliores ta vie. Alors, soit tu fais un travail de développement personnel, soit je vois que tu es proche de la nature, tu prends soin de ton corps, tu fais du sport. Je vois que sur le plan esthétique aussi, tu te donnes toutes tes chances, tu vois. Bah, l'esthétique, ouais, c'est super important pour rencontrer quelqu'un, pour les célibataires. Donc, beaucoup plus de féminité, plus de masculinité peut-être pour les garçons. Garde-robe, changement de coupe. Voilà, en tout cas, tu améliore. Cette carte ici, c'est la carte de la chance, de la réussite, d'accord? Mais pour moi, c'est aussi une carte où tu améliores la situation. C'est pas ton conjoint, c'est toi. C'est toi qui améliore parce que tu as envie. Tu as envie d'une croissance, tu as envie de pureté, tu as envie de chance, tu as envie de transformer ce qui est difficile en opportunité. Tu comprends? Il y a un langage très floral dans cette carte, tu vois, on a ces feuilles, et puis ensuite, on a les fleurs, tu vois, ça pousse. Donc, ça peut symboliser aussi la mémoire. Hein. Donc, tu penses à des choses, tu réfléchis positivement.
Cette carte, elle est surtout... le mot d'ordre de cette carte, c'est « je pense à moi ». Je pense à moi, je pense à mon couple. J'ai envie de passion, d'amour, de poésie, tu vois. Pour les jeunes amoureux, ben pour tous ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est juste parfait. Hein. Ça, c'est top. Hein. Pour les célibataires, ben on sent que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, ou un coup de chance, ou ça peut être par hasard. Ou voilà. En tout cas, la relation, pour moi, elle est saine parce que tu y travailles dessus. Hein. Travailler sur soi, c'est vraiment, ben, je n'accepte plus, je ne tolère plus une personne d'un certain type, tu vois. Je sais pas, je donne un exemple, hein, tu ne supportes pas les hommes qui jouent trop à la PlayStation, ben voilà, ben, tu n'auras plus d'hommes qui jouent trop à la PlayStation, voilà, c'est tout. Ou bien quelqu'un qui est vautré sur le canapé toute la journée, ou quelqu'un... Non, moi, pour mon hygiène, j'ai besoin d'un sportif, j'ai besoin de quelqu'un qui bouge, j'ai besoin d'une femme dynamique autour de moi, parce que je suis comme ça. Donc on voit que tu travailles sur ton bien-être. Merci beaucoup les scorpions pour ces messages que je reçois ici. C'est vraiment des très très beaux messages depuis le mois de janvier pour les scorpions. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, je vous invite vraiment à aller regarder un peu les vidéos précédentes. Avril, mai, juin, elle est pas mal. Et puis juillet, août, septembre, le trimestriel, elle est aussi très 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 jolie pour le scorpion. Allez, on continue, on reste concentré. Chiffre numéro 5, donc 2, 5, 35. Ben là, c'est l'arbre. Ben, l'arbre, c'est quoi? L'arbre, c'est la santé, c'est la vitalité. Tu vois, je me répète, hein, je suis désolée. Hein. Il y en a, ils vont quitter ma vidéo, ils vont quitter la chaîne, parce qu'ils vont dire, mais Dieu, ça fait depuis le mois de janvier qu'elle répète ça, c'est plus possible. Mais oui, je suis dedans. Oui, je travaille sur ma santé. Oui, je suis consciente que tout vient de l'intérieur. Vous êtes extrêmement bien ancrés, les scorpions. J'aime les tirages comme ça. Alors, si ce n'est pas le cas, sinon au contraire, bah, écoute, non, moi je fume toujours mes 2 paquets par jour et je picole. Donc ce tirage t'indique très clairement à une remise en question, à te dire, moi tu vas me dire, hey, Elena, tu es sur un tirage sentimental, tu dévis. Non, 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 je dévie pas, je reste bien focus parce que l'arbre, c'est aussi, hein, tu vois, les poumons, la respiration, ton lieu de vie, comment est-ce que tu te sens. D'accord, la sécurité. Et là, on t'invite à travailler sur ta santé, c'est prioritaire. Voilà, donc pour tous ceux qui sont en excellente santé, mais que te dire de plus que ça reflète, que ça se voit. Hein. J'ai même envie d'exagérer un petit peu, mais ce tirage peut aussi t'indiquer une longue vie, tu vois. Bah oui, parce qu'avec l'arbre, ici, on a cette stabilité, on a l'arc-en-ciel qui est là. On voit que tu travailles vraiment sur tous les chakras, sur ton mental, sur ta communication, sur ton cœur, sur le plexus solaire, sur le chakra sacré. Pour moi, il y a vraiment une stabilité. Soit on te sent en excellente santé ici au courant du mois de juillet, et puis ben, ça confirme maintenant une phase de guérison. Ou bien ça peut indiquer que tu peux aussi rencontrer quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, médecine, pharmacien, ou quelqu'un qui est dans ce secteur-là. Ça peut indiquer aussi un sportif de haut niveau, quelqu'un qui prend soin de sa santé. Voilà. Chiffre numéro 35, tu vois, ben, c'est l'encre, l'ancrage. Et ça, on le sent aussi. Laissez-moi en commentaire si ça vous parle. Les scorpions, vous êtes super stables depuis 2-3 mois, émotionnellement parlant. On ne peut pas vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que vous avez une protection. Alors quand je parle de santé, de nature, de bien-être, ça peut aussi indiquer, tu vois, cette carte, c'est la protection, c'est aussi, tu vois, tu es protégé par tes guides. Hein. Sur le plan spirituel, tu es vraiment protégé par Dieu, par Allah, peu importe hein, ta croyance, mais aussi par ton ange gardien. Donc ta relation sentimentale aussi, elle est protégée, d'accord? Si tu es en couple, on me dit que tu es protégé. Si tu es célibataire et que tu vas rencontrer quelqu'un, vous êtes protégé. Il n'y a rien qui va t'arriver, d'accord? Tu es en protection, tu es protégé. C'est un tirage juste parfait. Je pourrais m'arrêter avec ces 3 cartes parce qu'on a fait le tour, d'accord? On a, tu vois, ça c'est la perfection. C'est un tirage parfait, si tu veux. C'est pratiquement un tirage parfait.
Une autre cartomancienne pourrait même s'arrêter ici. On s'arrête là. On a une protection, regarde, non, on a la chance, on a la santé, on a la protection et on brille. Tu veux quoi de plus? Là, je veux dire, c'est bingo. Voilà, c'est bingo, c'est coup de chance, ok? Donc, avec ces éléments-là, qu'est-ce qu'on fait? On laisse couler, on se dit, bon, bah, c'est bon, tiens, j'ai regardé le tirage d'Elena, il est juste parfait pour moi, je suis protégée, j'ai un coup de chance et j'ai la santé. Non, hein, c'est vraiment que vous allez travailler sur votre stabilité, vous travaillez sur votre sécurité. Il y a quelque chose, il y a une conviction. Hein. Donc, votre partenaire, les gens qui vont être autour de vous, ben, ils vont devoir suivre cette ligne. Parce que sinon, il n'y a pas de compatibilité. D'accord? En plus de ça, vous rayonnez. Vous rayonnez, et excusez-moi du peu, vous avez aussi de très très bonnes intuitions. Donc, en regardant tout ça, quand on va regarder, quand on va vous voir, ben, déjà, vous allez briller hein, ce mois de juillet. On vous voit, on voit cette beauté, on voit ces coups de chance, on voit que vous êtes ancré, on voit que vous êtes stable. Cette carte apporte aussi l'espérance, hein, le coup de chance. Hein, donc, c'est parfait pour moi. Allez, comme j'ai envie, on va rajouter d'autres cartes pour regarder un petit peu si ça se complique ou pas. Non, je rigole. Si on confirme, si l'oracle des miroirs confirme cette stabilité, pour moi, vous êtes bien, les scorpions. Vous êtes bien émotionnellement, c'est top. D'accord? Allez, c'est parfait. On y va. On prend une carte. Voilà. C'est une décision. Ça a été pris. C'est comme ça. Une décision positive qui va être prise peut-être sur le plan juridique ou sur le plan professionnel ou une décision sentimentale où là on prend, ouais, mais je prends la décision d'être avec toi. Waouh. Ok, je vais poser toutes les cartes et je reviens à vous. D'accord les scorpions? 2 fois la carte vindicte. Ok, je double les oracles, c'est normal, d'accord? On va reprendre une autre carte. Ok, bon, là j'ai quand même quelque chose d'assez ferme pour la famille des scorpions ici. Et en dos de deck, nous avons le miroir magique, excusez-moi du peu. Donc, bon, ça c'est votre nature, c'est pas grave, on le prend. C'est rien de négatif, mais c'est que, par exemple, au sein de votre couple, vous pouvez imposer des choses, prendre des décisions, prendre des directives. Tu vois, je te vois assez imposer des règles familiales sur le plan de la santé. Donc, non, maintenant, à partir de maintenant, on mange des soupes tous les soirs. Tu vois, ça peut être... mais peu importe, on voit que vous dirigez, vous orientez. Attention, parce que je l'ai quand même sorti 2 fois, donc moi, je double les oracles. Quand j'ai 2 fois une carte, c'est en excès, donc ça peut être une autorité. Oui, c'est ça, hein, on se prend pour le juge, on commande dans le foyer, on décide. Attention, pour tous ceux qui sont en couple, bon, les cartes, elles sont positives, donc c'est pas trop grave. Mais bon, ça dépend avec quel signe tu vois, avec quel signe tu es, ou quel signe tu vois, ça veut dire un partenaire, un futur partenaire. Ton côté un peu rigide ou autoritaire, ça passera peut-être pas trop ici, au mois de juillet, ou plutôt c'est pas compatible avec tout le restant des cartes, tu vois, c'est pas négatif, c'est comme ça, tu es comme ça, tu peux piquer, tu vois, tu pourrais piquer si au cas où ben, ça ne se passe pas comme toi, comme tu le désires, tu pourrais éventuellement piquer avec cette carte, voilà. Alors, pour les célibataires, c'est parfait. Pour les célibataires, c'est comme le juge, je tape sur la table, je décide de rencontrer quelqu'un. On peut avoir une rencontre de surprise, ça peut être un coup de foudre. On peut rencontrer quelqu'un à un anniversaire, on peut rencontrer quelqu'un, tu vois, complètement par hasard, et puis, waouh, ça t'étonne un petit peu. Ouais, tu peux être un peu dur, parce que la méthode de la rencontre est peut-être un petit peu particulière. Avec la carte fécondité sur la carte verdict, tu vois, vu qu'on avait des cartes juste parfaites au-dessus, ils ont voulu, tu vois, ici avec ces cartes, dire, attends, mais tout est beau, mais il y a quand même des points à travailler, Elena, tu vois, il y a quand même des points à travailler ici. C'est avec ton compagnon, ou avec ta famille, ou avec tes enfants. On t'invite ici à lâcher un petit peu prise sur le plan familial, tu vois.
Oui, cette stabilité, elle est bien. Oui, il y a des coups de chance. Oui, tu es protégé. Donc, ça veut dire que tu peux lâcher un petit peu, d'accord? Alors, si c'est au sein du couple, de lâcher un peu ton mari ou de lâcher un peu ta femme avec des directives ou je sais pas, c'est ce que je peux ressentir ici, tu vois. Tu aurais peut-être envie de piquer un petit peu ce mois-ci. On se détend, on lâche un petit peu le scorpion, d'accord? Parce que dans l'environnement, tout va bien. Donc, c'est pas nécessaire, hein, tu vois. On te le dit ici en intro, on te le dit ici en intro aussi. Donc, tout va bien, c'est pas nécessaire, d'accord? Je pense même que tu vas travailler sur ce point-là, peut-être. Et que ton entourage va être vraiment surpris de comment tu es. Il y en a qui ont peut-être travaillé sur leur impulsivité. Tu vois, en travail de développement personnel ici. Et puis au sein de ta famille ou de ton partenaire, on est waouh, on aime cette pas nouvelle personne, mais on aime comme tu es maintenant, avec beaucoup plus de souplesse. C'est un projet peut-être que tu y travailles depuis 9 mois, tu vois, ou tu es en train d'y travailler, et ça durera peut-être 9 mois. Au niveau de la stabilité au sein du couple, si ça fait déjà depuis un moment que tu es avec ton partenaire, que la situation, elle est stable, que la relation, elle est saine, nous allons enfin pouvoir parler maintenant ou prendre cette décision de parler de vie commune ou de parler de bébé, d'accord, avec la carte fécondité. Si tu es une femme, tu vas peut-être annoncer la grossesse au courant, tu vois, c'est relié avec la santé. Tu pourras peut-être annoncer la grossesse à ton conjoint ici. Oh là là. Aïe aïe aïe, c'est pas là 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 là. Je crois que je vais garder ce tirage parce que c'est parfait. Ici, tu vois, tu vas annoncer la grossesse, une vie commune. Enfin, vous allez vous poser ensemble. Il y a quelque chose de très stable. C'est décidé. Et puis, vous avez mûrement réfléchi pour un bébé. Et donc, alors, soit c'est une grossesse maintenant, ou soit je pousse un peu sur ces 9 mois. On peut voir des grossesses pour les femmes scorpions de maintenant jusqu'à mars 2023. On peut avoir des projets de bébé ici. Hein. Une grossesse déjà saine. Hein. Voilà. Alors, j'ai rajouté la carte amour sur ce coup de chance. Donc, pour les célibataires, ça reconfirme encore une deuxième fois, il y a un coup de chance pour une belle rencontre sentimentale. D'accord? Une personne... peut-être un scorpion aussi, voilà, vous allez rencontrer peut-être un scorpion, j'ai pas d'autres signes, peut-être signes de terre, Vierge, Capricorne ou Lion. En tout cas, ça va être une relation saine avec quelqu'un qui vous ressemble. J'ai quelqu'un qui vous ressemble. Ouais, on va juste rajouter une carte, le printemps. Alors, cet état d'esprit que je vous ai communiqué tout à l'heure, il ne va pas arriver comme ça le 1er juillet. Hein. C'est un travail que vous avez mis en place depuis ce printemps. Donc moi, ça fait depuis mars qu'il y a quelque chose de sain en vous. Je sais pas, il y a quelque chose sur le plan sentimental qui est pur, qui est propre, qui est stable, où vous visez vraiment la stabilité. Vous visez une relation saine et ça se sent très fort. C'est comme si l'univers nous dit ici, mais eh oh, on le voit, on le sent. Dis-lui que ça arrive, c'est là, ça va s'ancrer. Magnifique. Allez, on a l'abondance. Bah écoute, moi je te laisse regarder les cartes et puis te faire ta propre lecture intuitive. T'as le choix ici. Écoute, c'est top, hein, tu vois. C'est vraiment, dans tous les sens, c'est parfait. Regarde, abondance, surprise, chance, tu vois. Donc là, pour les célibataires, c'est top pour une rencontre. Pour tous ceux qui sont en couple, c'est parfait. Si tu es dans une relation sentimentale conflictuelle, que te dire de plus que c'est parfait? Sur cette rencontre, on peut aussi rencontrer quelqu'un qui a un revenu beaucoup plus stable que le tien, qui gagne beaucoup plus que toi, d'accord? Ton partenaire te protège. Ton partenaire évolue positivement ici. Ce que j'ai ici pour ton partenaire, il a envie de te protéger. Un coup de chance en amour. Et puis, que dire de plus que voilà, c'est solaire, on vous voit. Vous êtes très séduisant, séduisante.
d'accord? Pour les célibataires, encore une fois, c'est juste ces deux cartes qui, pour moi, je trouve un peu dommage. C'est la carte verdict. Mais c'est pas si dommage que ça parce qu'on est bien chez le Scorpion. Donc pour vous, ça vous convient bien. Pour vous, c'est comme ça. C'est votre énergie. Donc on est vraiment dans vos énergies à vous. Par contre, attention, la femme Scorpion ou l'homme Scorpion, si tu rencontres quelqu'un de super au mois de juillet, faut pas piquer. D'accord? Faut pas tout de suite tu vois, s'énerver ou dire non, ça m'intéresse pas. De vraiment rester ouverte. D'accord? On reste ouvert. Mais pour moi, c'est pas grave si tu le fais, parce que c'est aussi, ça fait partie de ton sex appeal, ça fait partie de ton charme. Ça fait partie de ton charme, tu es comme ça, et tu aimes à te faire désirer, peut-être, en disant non, aujourd'hui, je suis pas disponible, demain non plus, voilà. Donc, à voir, essaie de tempérer peut-être un petit peu cet aspect-là, d'accord? Pour les couples, je sais pas quoi dire de plus, hein. Là, tout est clair, j'arrive pas à rajouter, ça ferait trop de rajouter. Pour les couples, on peut avoir des surprises, des moments d'amour très intenses, des projets en commun, on peut avoir ensemble, tu vois. On a quelque chose de solaire, tous les deux, vous brillez, on vous voit. Je vous vois prendre la main, je vous vois vous donner la main. Il y a quelque chose qui fleurit avec la carte printemps. Qu'est-ce qui fleurit? Tu vois, on a ce trèfle à 4 feuilles et puis on voit que il pousse et il donne des... il donne une fleur, tu vois. Et ici, avec la carte printemps, on dirait que il y a quelque chose dans votre relation de couple qui va vous surprendre et qui va fleurir, ou bien quelque chose que vous allez bâtir. Ah, ok, vous pourrez aussi peut-être avoir un coup de chance et peut-être acheter une maison ou acheter un bien ensemble, vous faire plaisir ensemble pour le couple. Alors quelque chose qui va fleurir, ça peut être effectivement cette grossesse ou cette envie de bébé. D'accord? Fiez-vous à vos intuitions, hein, la team Scorpion, vous avez une très très bonne intuition. Écoutez-vous. Si votre cœur il vous dit ben ouais c'est le bon, vas-y, cherche pas à comprendre, c'est le bon. Si ton intuition te dit que cette relation est saine, il y a de l'abondance dans cette relation, tu sais, sur le plan spirituel, quand on parle d'abondance, on ne parle pas de rentrée d'argent. Hein. L'abondance, sur le plan spirituel, c'est le summum, c'est le top, c'est la protection, l'abondance, d'accord? C'est la protection pour moi, l'abondance. Donc, pour moi, sur le plan sentimental, les scorpions, vous êtes protégés. Je vais faire cette photo, je vais la mettre sur ma page Facebook, parce que c'est rare que je fais des tirages comme ça, c'est vraiment, ouais, c'est rare. Ok, donc voilà les scorpions, excellent tirage, je vais voir ce que je vais mettre comme titre sur cette vidéo, mais en tout cas on vous sent stable, on vous sent bien, vous êtes solaire, il y a de la séduction, il y a du charme, il y a de l'amour, il y a de l'abondance, il y a de la protection, il y a de l'intuition. Franchement, vous êtes bien, continuez comme ça. J'ai hâte de faire vos prochains tirages. Pour moi, ce tirage, il parle principalement à tous ceux qui ont fait un travail de développement personnel, parce que non, ça ne va pas se pointer comme ça le 1er juillet 2022. Pour moi, ça parle vraiment à tous ceux qui prennent soin d'eux depuis le mois de janvier ou les 9 mois avant, d'accord? Et là, on voit que ça porte ses fruits, ça commence à fleurir, on voit que ça sent, vous allez de mieux en mieux, voilà. Et puis, si tu viens d'arriver et puis non, bah, pas de chance au niveau sentimental, voilà. Ce tirage t'indique que tu es protégé, d'accord? Si tu as traversé, par exemple, une période très difficile avec un pervers narcissique ou une situation complexe, tes guides te disent « Eh oh, on est là, on te protège. C'est la fin de ce que tu as traversé ici. Regarde, on te dit l'abondance, la protection, coup de chance et la protection ici. D'accord? Allez, c'est parti, on va prendre une carte pour les scorpions. Toulon. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous.
C'est chou. C'est ce que je ressens aussi ici. On dirait que vous êtes fiers de vous. Ouais, c'est chou. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Cette personne que vous êtes réellement. Magnifique. Je vais prendre encore une carte. 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Ouais, c'est ce que je vois avec la carte verdict. Attention les petits coquins scorpions là. Tu vois, tu peux parfaitement être dans un environnement ou rencontrer quelqu'un qui a vraiment envie de te connaître. Attention à ne pas fermer les portes, ok ? Ouais, ça peut être ça, vu que le tirage est... Des fois, quand les tirages sont trop positifs, il y a souvent quelque chose derrière. Hein. Ça veut dire que quand on pousse trop vers le positif, c'est qu'on a envie de t'ouvrir un peu plus. D'accord ? Ouais, je relis cette phrase, c'est bon pour vous. C'est ce que je ressentais ici avec 2 fois la carte verdict. C'est un petit peu le warning, d'accord ? De nouvelles opportunités s'offrent à vous. Mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Attends, on te dit, en plus de ça, ils sont tous là au taquet pour toi. Tu vois, donc on est là et on te protège, on va te diriger. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. D'accord ? On y va, ok les célibataires, on y va, on se donne de la chance, ok ? On regarde, hein, vous vous rappelez, je crois que c'était chez les scorpions hein, ou les cancers, je me rappelle plus, où je vous parlais d'un contact visuel. Tu vois, l'accusé, il regarde pas le juge ici. On reste en contact. La séduction, la drague, c'est beaucoup le regard. Hein. C'est en regardant une personne dans les yeux que tu peux sentir si tu te sens bien avec cette personne. C'est son âme. Donc le regard est extrêmement important, ok ? N'hésite pas à fixer du regard. Tu verras ce qui se passera à ce moment-là. Le sourire aussi également. Le sourire est très important, ok ? Là, on voit qu'il ne sourit pas, les 3. D'accord hein ? Qu'on travaille sur ces points-là. Le sourire et le regard. Voilà les scorpions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, on fait péter les j'aime pour ce tirage qui est magnifique. Merci infiniment pour vous les scorpions pour cette qualité, merci à mes guides, à mes anges pour ce beau message que vous avez reçu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et puis si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp et je vous donnerai les instructions pour la suite. Voilà, à très bientôt les scorpions, je te souhaite un super bel été, prends soin de toi, continue à te donner plein d'amour et d'abondance spirituelle. Je t'envoie toutes mes ondes positives et je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez,